M. Jim a déjà fait un résumé exhaustif de la situation. Lorsque les enfants ont été interpellés, certains il y a 2 ans, certains il y a 3 ans, certains il y a des mois, il y avait eu beaucoup de tristesse, il y avait eu beaucoup de désarroi au sein des familles. Nous nous sommes retrouvés dans ce collectif qui, à la longue, a fini par être pour nous un cadre d'échange, un cadre où nous pouvions chacune pleurer sur l'épaule de l'autre et nous consoler mutuellement. Ça nous a fait beaucoup de bien et nous nous sommes dit, si Dieu le veut, nous sommes dans un état de droit. Les enfants n'ont commis aucun délit honteux. Nous sommes dans un état de droit et ils ont manifesté leur préférence pour un leader déterminé. Donc, nous nous sommes dit, prenons ça avec beaucoup de philosophie, rendons grâce à Dieu. Nous avons fait des journées de prière, nous avons partagé en nous disant que ça va bientôt prendre fin. Même dans leurs éléments de langage, quand on va à la prison en visite, c'est eux finalement qui nous consolent, qui disent ne vous en faites pas, c'est bientôt fini, on va aller aux élections. De toute façon, tout président qui viendra au pouvoir va s'occuper de notre sort. Vous comprenez donc que lorsque le président de la République, on ne sait par quel stratagème s'est levé un beau jour pour, devant toute la nation, dire que les élections sont reportées, c'était, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'était le coup de grâce au peuple et aux enfants? Donc, il y a eu effectivement un mouvement d'humeur à Rebeuss. Les enfants se sont révoltés. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, on nous a dit, les vendeuses qui sont devant la prison, les alentours, les habitants des alentours, nous ont dit qu'elles avaient entendu des tirs. Était-ce des tirs de sommation? Était-ce des tirs sur les prisonniers? Nous n'en savions rien, mais on a appris qu'il y avait des tirs et il y avait des bruits de lacrymogènes. Mais nous n'avons rien pu savoir. On nous a dit que on ne pouvait pas avoir accès à l'intérieur de la prison. Donc c'est comme ça que nous sommes restés 15 jours où on n'a pas su s'il y avait des morts, des blessés. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Rebeuss? Pendant 15 jours, nous nous sommes morfondus dans cette inquiétude. Et vous savez qu'une mère ne peut pas supporter. Moi, je me disais à la longue, mon fils, si on lui tire une balle et qu'il meurt sur le champ, je préfère ça à ce qu'il soit torturé dans la prison, qu'il soit maltraité. Moi, je préfère la mort à ça. Mais Dieu soit loué. Que le milieu de la maison d'arrêt est quelqu'un de très humain. Finalement, nous avons appris que c'était juste un mouvement et que c'est qu'avec le report de ces élections, la peine va être allongée pour les enfants. Est-ce qu'ils vont encore rester ces 10 mois en prison alors qu'ils n'ont rien fait? Nous sommes dans un état de droit où les lois régissent la vie commune. Je pense que chacun a le droit de militer dans le parti qui le convainc. Donc c'est par rapport à ça, c'est pour cela que nous avons
convoqué cette conférence de presse pour dire que nous n'allons pas assister les bras croisés à cette forfaiture. Nous allons, le samedi 17, à la place de la Nation. Et c'est effectivement pour publier cette manifestation que nous avons convoqué la presse pour dire que le samedi 17 à 15h, nous allons nous retrouver à la place de la Nation. Moi, ce que j'ai à dire, c'est nous sommes des mères. Nous ne pouvons pas faire la distinction entre des gens qui sont au pouvoir, des gens qui sont dans l'opposition, des nervis, des policiers, des manifestants. Tous sont nos fils. Donc, nous n'allons pas regarder des enfants de cette nation s'entretuer comme ça à cause de climat politique et de ressentiment dans un climat qui, finalement, a plongé vraiment le pays par le fait de cette dictature sans nom, qui fait qu'on n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit d'avoir d'opinion, on n'a pas le droit d'appartenir à un parti politique. Nous n'allons pas assister à ça et nous n'allons pas baisser les bras pour que les enfants restent encore 10 mois en prison. Maintenant, s'il y a une police répressive, une gendarmerie répressive, qui a déjà fait beaucoup de morts, nous qui sommes leurs mères, ils n'ont qu'à venir nous tuer, parce que nous irons, Inch'Allah, le samedi, à la place de la Nation, et nous dirons à l'opinion nationale et internationale que c'en est assez, qu'ils libèrent ces détenus politiques. Je ne sais pas si j'ai été trop longue, excusez-moi, mais... Rappelez-nous le nom.